c'est Andrea. Le thème de cette vidéo a été influencé par un commentaire que j'ai reçu de l'une d'entre vous, comme quoi que vous m'inspirez continuellement, donc merci de tous vos feedbacks. Vous êtes des anges et vous m'aidez à trouver la plupart des idées de vidéos que j'ai. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous montrer catégorie par catégorie les chouchous, le top de la crème des produits que j'aime le plus au monde et que j'ai utilisé depuis des années, ou même certains qui sont des découvertes assez récentes et que j'adore vraiment énormément. C'est différent que de vous montrer mes chouchous du mois parce que il y a certains blushs qui vont changer à travers les mois. Par exemple, je vais peut-être utiliser un blush un peu plus lors du mois de novembre, mais ça change pas que j'ai selon moi le blush que je préfère le plus pour moi-même. Donc je vais vous montrer tout ça en commençant premièrement avec bien sûr le fond de teint. Fond de teint, c'est le Naked Skin de chez Urban Decay. Vous le savez déjà, vous l'avez vu depuis un moment maintenant sur ma chaîne. Ça fait environ 3 mois que j'utilise et que j'arrête pas d'en parler parce qu'il est magnifique. Il a un fini hyper naturel, je trouve qu'il couvre assez bien. Il tient très bien, il est juste superbe, il est facile à appliquer, il est vraiment très confortable à porter pendant toute la journée sur le visage. Donc voilà, j'ai pas fini de parler en bien de ce fond de teint. C'est selon moi le meilleur fond de teint, en tout cas pour moi, pour ce que je veux, pour ce que je recherche. Et bien sûr je vais le racheter. Une autre chose que j'ai envie de préciser, il est très liquide, donc c'est hyper bien pour en appliquer que très peu et avoir une très bonne couvrance, parce que malgré le fait qu'il est liquide, très liquide, parce que ça a presque de l'eau, ça recouvre vraiment très bien les imperfections. Et ça fait environ 3 mois il me semble que j'utilise et il me reste environ un quart. Donc je suppose qu'il va me faire 4 mois, ce qui est un record parce que la plupart des fonds de teint normalement me fait 3 mois. Donc hyper contente. En plus de ça, voilà, et si jamais il me tient encore plus longtemps qu'un autre fond de teint, c'est encore mieux. Passons maintenant au correcteur anti-imperfection. Ça fait 4 ans que j'utilise ce correcteur et je ne compte absolument pas changer. C'est le Studio Finish SPF 35 de chez MAC. Celle-ci, c'est la couleur numéro NC30. J'utilise le NC30 et le NC20. Je le mélange pour avoir exactement la bonne couleur pour mon visage parce que j'ai plutôt une couleur NC20 pour mon visage selon MAC. Donc voilà, hyper pigmenté. Il peut paraître assez coûteux quand on regarde comme ça niveau prix pour un tout petit produit comme ça, mais croyez-moi, il va vous tenir une éternité. Vous en avez besoin que d'un tout petit peu. Il tient pendant toute la journée, il recouvre presque n'importe quoi. Il est juste dément et d'enfer. Je vous recommande 1000 fois d'investir dans un bon correcteur. C'est peut-être mieux de mettre un peu moins cher autre part, rouge à lèvres, fard à paupières, mascara, mais alors le correcteur, ça c'est vraiment le truc que je vous recommande de peut-être mettre un peu plus pour être sûr d'avoir un correcteur formidable qui va tenir la route pendant toute la journée. Et moi ce que je recommande, c'est celui-ci de chez MAC. Ensuite, correcteur pour anti-cerne, parce que selon moi un anti-cerne et un correcteur pour les imperfections ne devraient pas être le même. Parce que voilà, vous voulez pas recouvrir la même couleur, donc c'est mieux d'utiliser quelque chose de différent. Donc ici c'est le Erase Paste parce que il est très fin, il est très opaque et il est couleur pêche, donc parfait pour neutraliser toutes les teintes qui sont un petit peu bleues et violettes que l'on a à cause des cernes. Il est parfait, il fait le job parfaitement pour mes cernes à moi. Je trouve qu'il est juste superbe. Si jamais vous appliquez un tout petit peu de poudre sous vos yeux, presque rien, parce que sinon ça va faire des paquets, ça va pas être très beau, il ne filera pas dans les plis. Donc voilà, il est juste, franchement il est juste parfait et je regrette de ne pas l'avoir essayé avant, mais bon voilà, maintenant je l'ai et je sais que je ne pense pas m'en défaire avant un long moment. Poudre fixatrice maintenant, je vous le ramage depuis environ 2 ans il me semble, c'est la Photo Ready de chez Revlon, c'est la couleur 010 que j'utilise. Une poudre ultra fine, ultra naturelle, ça a des toutes petites micro paillettes à l'intérieur. Honnêtement, je pense qu'elle tombe et qu'elle qu'elle reste pas collée sur votre visage parce que j'ai jamais vu que j'avais un visage pailleté. Hyper naturel, bien plus matifiant que la Mille Razor Skin Finish, elle tient bien mieux, elle est juste plus belle. Honnêtement, elle est bien mieux que celle de chez MAC et elle coûte 3 fois moins cher. Donc moi je vous la recommande à 100% si jamais vous avez eu un jour envie de vous la prendre parce qu'elle est vraiment d'enfer. Et elle coûte pas si cher que ça, je crois que c'est un truc comme 15 € en France. Bronzer maintenant, je vous ai souvent parlé du Hoola de chez Benefit qui reste un gros chouchou, mais je vais être honnête avec vous, très récemment il a été détrôné par
le... comment tu t'appelles déjà? Ah oui, le Bahama Mama de chez The Balm. Pourquoi? Parce que il est un tout petit peu plus foncé, donc c'est vraiment bien si jamais vous avez envie d'intensifier encore un peu plus le look. Vous avez énormément de produits, mais gros bonus, il est quand même 15 € de moins cher. Donc voilà, 15 €, on a vite fait le tour. Honnêtement, il est juste parfait et je vous recommande 1000 fois le Bahama Mama plus que le Benefit, le Hoola de Benefit, parce que ben voilà, il y a 15 € quand même de différence, mais ça reste quand même un de mes chouchous de tous les temps que j'utilise depuis maintenant 3 ans. Donc voilà, énorme chouchou, et si jamais il n'était pas aussi cher, je le recommanderais beaucoup plus vivement, mais voilà. Je sais pas, il y a beaucoup de mais et de voilà dans cette vidéo il me semble. Prochaine chose, c'est le highlighter. Et ça j'en ai essayé, mais alors des dizaines et des dizaines. Celui-ci est mon préféré. J'ai utilisé le High Beam de Benefit pendant des années avant que je tombe sur celui-ci et que je sois complètement bouleversée par la magnificence de ce produit. Ça ne veut absolument rien dire, vous savez très bien que je suis tout le temps en train de créer mes mots moi-même. Donc voilà à quoi il ressemble. C'est le Mary-Lou Manizer de The Balm. Il coûte bien moins cher que la plupart des highlighters. Il est absolument magnifique, il vous en faut un tout petit peu. Ça vous donne un effet juste ultra brillant, un petit peu effet même presque mouillé. C'est l'highlighter le plus magnifique, j'en ai pas mis aujourd'hui, donc voilà. C'est l'highlighter le plus magnifique au monde, selon moi. Donc voilà, j'en ai mis que d'un côté, mais c'est pas grave. Blush. Blush, ça c'est quelque chose qui va changer honnêtement le plus, ça et mes rouges à lèvres, parce que j'aime bien changer selon mon humeur. Mais alors mes deux préférés de tous les temps, c'est deux blushs que vous avez vu énormément lors de mes dernières vidéos. C'est le blush d'Urban Decay qui s'appelle Quickie, qui est un rose, c'est un blush crème, donc ça vous permet d'avoir un effet ultra naturel. Donc voilà à quoi il ressemble, hyper flash. Il paraît effrayant comme ça dans le pot, mais appliqué sur les joues c'est divin. Et vous avez aussi le Enchiodd de Tarte qui lui par contre n'est pas disponible parce que c'était une édition limitée que j'avais eu dans un paquet et tout. Mais voilà, vous pouvez trouver des trucs assez similaire si jamais ça vous intéresse, mais cette couleur reste sûrement ma préférée. Je pense que je la préfère même au Quickie de chez Urban Decay parce que c'est une couleur un peu plus passe-partout, ultra naturelle. Ça vous donne vraiment un effet comme si vous avez pincé les joues et que c'est juste là naturellement. On vient de faire le visage, maintenant passons aux yeux. Donc pour les yeux ça va aller assez vite parce qu'il n'y a pas énormément de produits, idem pour les lèvres. Première chose, on commence bien sûr avec la base, c'est le Primer Potion de chez Urban Decay. C'est un produit que j'utilise depuis environ 3-4 ans aussi, que j'adore, qui rend presque mes fards à paupières waterproof. En même temps, je dois avouer que j'ai pas une paupière qui est si grasse que ça, donc la plupart des fards à paupières viennent facilement sur ma paupière, mais voilà. Le Primer Potion de chez Urban Decay est le primer que j'utilise tout le temps, vous le voyez continuellement dans mes tutoriels maquillage, donc je vous apprends rien. Vu qu'on vient de parler de fards à paupières, je vais vous montrer la palette qui selon moi est la meilleure palette à avoir, qui en vaut vraiment le coup, mais qui est très difficile à trouver en Europe, donc je suis vraiment désolée de vous montrer cette palette, mais j'irai vous mentir si jamais je vous montrais autre chose. Et vous avez peut-être deviné, ce n'est pas une palette de chez Urban Decay, c'est la Lorac Pro palette. Elle est absolument parfaite, elle est beaucoup plus fournie que n'importe lesquelles des Naked de chez Urban Decay que j'utiliserai normalement, que j'utilisais continuellement avant que j'ai acquis celle-ci. Elle est parfaite, honnêtement vous pouvez le voir de toute manière, elle est juste tout simplement parfaite. Vous avez des couleurs très claires, ça va à des couleurs très foncées, un noir, un cuivré, un violet, un bleu un petit peu grisâtre comme ça, anthracite on va dire plutôt. Vous avez un doré, un marron mat, vous avez vraiment juste... C'est juste absolument parfait. Ici vous avez tous les mats, ici vous avez tous les satins et un petit peu plus pailletés. Elle est absolument parfaite. Si jamais vous pouvez la trouver, si jamais un jour vous tombez dessus sur le net et qu'elle n'est pas encore trop chère, prenez-la, je la recommande vivement. Les fards à paupières sont ultra crémeux, ultra pigmentés et honnêtement elle dépasse selon moi n'importe lesquelles des Naked de chez Urban Decay. Donc pour que je dise ça, c'est qu'elle est vraiment formidable parce que vous savez à quel point est-ce que je suis amoureuse d'Urban Decay. Donc voilà, c'est la Lorac Pro palette, elle est parfaite. Crayon
noir, parce que qui peut vivre sans un crayon noir? Pas moi en tout cas. C'est le Perversion de chez Urban Decay, c'est le 24/7. Je vous l'ai déjà montré 100 fois, je vais pas m'étaler sur le sujet. Crayon blanc parce que voilà, je suis quelqu'un qui aime bien avoir un crayon blanc et un crayon noir. J'utilise le Fascinating de chez MAC parce qu'il est ultra pigmenté et il tient très bien sur ma muqueuse inférieure. Donc voilà, c'est celui-ci que j'ai choisi. Dernière catégorie pour le maquillage des yeux, c'est bien sûr notre très cher mascara. J'en ai deux qui sont vraiment sortis du lot de tous les autres mascaras que j'ai testés pendant des années. C'est premièrement le Volume Glamour Max de chez Bourjois et l'autre que je n'ai pas là sous la main, sinon je vous le montrerai, c'est le Full Exposure de chez Smashbox. Ils sont absolument fantastiques, ils me donnent des styles de ouf, je trouve qu'ils sont superbes. Celui-ci est bien sûr bien moins cher que celui de chez Smashbox, mais celui-ci est bien plus compliqué à trouver pour moi aux États-Unis. Donc deux mascaras hyper bien, je les recommande vivement et je les adore. Super découverte parce que je les ai découverts là dans les derniers 4-5 mois, donc ultra heureuse. On finit maintenant avec le maquillage pour les lèvres. Je vais vous montrer deux rouges à lèvres et un gloss. J'ai pas décidé de vous montrer de crayon à lèvres parce que j'ai pas de chouchou de tous les temps de crayon à lèvres, parce que ça change selon le rouge à lèvres que je vais utiliser. J'ai pas réellement de chouchou. Donc mes deux rouges à lèvres chouchou de tous les temps sont deux de chez MAC. Vous avez premièrement Please Me qui est un rouge à lèvres que j'ai depuis environ 1 an et demi, il me semble, même peut-être plus. C'est un vieux rose absolument magnifique. Il me semble que c'est le premier rouge à lèvres de chez... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est le deuxième rouge à lèvres de chez MAC que j'ai acheté et honnêtement je ne le regrette absolument pas. C'est une couleur parfaite pour porter avec n'importe quel maquillage et n'importe quelle tenue pendant n'importe quel jour de n'importe quelle saison. Donc voilà, rouge à lèvres absolument parfait. C'est un mat par contre, donc assez asséchant, ça c'est toujours bien à savoir avant de l'acheter, au cas où si jamais vous n'êtes pas quelqu'un qui peut supporter ce genre de rouge à lèvres sur vos lèvres. Finalement c'est le Viva Glam 5 de chez MAC. Celui-ci est un lustre, donc beaucoup plus facile à porter parce que vu qu'il est lustré, il est un peu plus hydratant. Il y a aussi un tout petit peu de paillettes dorées à l'intérieur, ce qui ne me dérange pas trop, même moi qui n'ai pas exactement paillettes pour les lèvres. Je trouve qu'il est superbe parce que c'est un nude, mais il a un truc un peu plus différent. Ça change des autres nudes qui sont juste mat, asséchants et qui vous donnent un effet un petit peu morte. Celui-ci est juste super magnifique, donc voilà, hyper heureuse de l'avoir acheté il n'y a pas très longtemps et je le porte en ce moment, je le porte tout le temps, je l'ai porté dans ma vidéo de lundi. Donc voilà, j'ai plus de souffle, ma gorge est complètement sèche, mais au moins j'ai partagé avec vous vraiment le top des produits que j'utilise continuellement, que j'utilise même depuis des années. J'espère que cette vidéo vous aura aidé un petit peu à savoir ce que moi j'utilise, ce que j'adore et vraiment pour moi la crème de la crème des produits que j'ai de toute ma collection. Je vais vous laisser, si jamais vous avez des produits que vous adorez et vraiment un produit qui ressort de toute votre collection, partagez-le avec moi dans les commentaires pour que je puisse le voir et peut-être le tester. Ça pourrait peut-être devenir aussi un de mes chouchous de tous les temps, donc voilà, qui sait, vous êtes tout le temps en train de me donner des bonnes idées donc, et de me recommander des très bons produits. Donc voilà, allez-y, défoulez-vous dans les commentaires. Je vous fais de gros bisous, jusqu'à la prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous-même, bye!